On va commencer non pas par la pop culture, mais vraiment par qu'est-ce qu'un vampire au commencement en fait. Parce que on est loin de la figure du vampire qui a été amenée par Bram Stoker avec son roman, mais la figure du vampire existe depuis bien bien longtemps, dès le XVIIIe siècle en fait, où on commence à voir les premières, on va dire, épidémies vampiriques plutôt dans les pays slaves ou plutôt du côté de la Serbie. Ouais, en fait, c'est un peu une mode. C'est-à-dire, il y a plein. Bon, euh, il y a des crimes qui se font, certains pas très nets, certains en rapport avec les cimetières. Et assez vite, ils sont catalogués un peu tous sous le même nom. Donc en Serbie, il y en a un peu en Bulgarie, en tout ce qui est Autriche-Hongrie, tout ça. Et ils sont un peu catalogués sous le même nom. Et il y a un mot qui est créé pour ça. Et il y a un mot qui est créé pour ça. Et ce mot, c'est vampire. Et donc au début, c'est vraiment un peu une chasse aux sorcières, comme on n'en avait pas vu en Europe depuis quelques siècles déjà. Et ça arrive petit à petit en Europe occidentale, où bah, c'est déjà le siècle des Lumières. Alors bah, on essaye d'enquêter un peu là-dessus, quoi. On prend ça au sérieux. C'est-à-dire que tous les vieux mythes, on les a déjà foutus au placard. Et là, en fait, il y en a un qui se crée quasiment sous les yeux des gens de l'époque. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu un espèce de. Alors, c'est plus une légende, parce que, bon, vu comment ça s'est passé, bon, on se demande si c'était vrai, mais voilà. C'est qu'en fait, ça a commencé déjà en Serbie en 1721. Donc, en plus, ça commence avec un villageois complètement lambda qui s'appelle Arnold Paul, qui est en fait juste un villageois qui a eu un accident de charrette et qui s'est brisé le cou et qui meurt sur le coup. Qui meurt sur le coup, vraiment la mort la plus débile qui soit. Sauf que, bah bon, on l'a enterré, en normal et tout, dans le cimetière. Sauf que, bah, 5 ans après, et bah, les villageois l'ont revu. Et il commençait à être un peu méchant avec tous les villageois, voire même d'en tuer quand même pas mal. Et bizarrement, en fait, bah, on a revu, les villageois revoyaient Arnold Paul, mais revoyaient aussi les villageois qui ont été tués. Et du coup, bah, ça a un peu mis la panique un peu dans le village. Et c'est de là dont vient la première épidémie vampirique. Donc on parle d'épidémie vampirique, parce que généralement c'est un vampire Qui en crée qui d'autres. en crée d'autres, donc qu'on appelle un Uber vampire. Il y a un nom Ouais. qui a été fait, donc Uber qui vient de l'allemand, qui veut Uber. dire voilà. Et donc c'est Au-dessus. Au-dessus et d'eux. donc c'est pas un livreur VTC, hein, c'est vraiment ça veut dire au dessus pour la petite blague. Et du coup ouais, c'est à ce moment-là où voilà il va y avoir pas mal de peur et de crainte un peu pas qu'en Europe de l'Est mais un peu partout. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi vu pas mal d'escrocs qui se font passer pour des chasseurs de vampires. Bon, il y a eu plein de choses. Ouais, des bibelots, des traités entiers qui sont faits là-dessus. Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était même pas forcément des escrocs, il y en a qui l'ont sûrement cru. Arrivé au milieu du XVIIIe siècle, il y a quand même certains penseurs qui commencent à dire bon, faut peut-être lever le pied, c'était quand même un peu une bêtise tout ça. Bah, oui et non, parce qu'on a quand même Antoine Augustin Calmet qui a fait quand même tout un traité dont le titre est super long, qui s'appelle La dissertation sur les apparitions des anges et démons et des esprits sur les revenants et vampires de Hongrie, Bohême, Moravie et de Cécie. Voilà, faut se respirer, faut le Il y dire. en a qui s'ennuyaient à C'était l'époque, hein. son doctorat. Bah, en fait c'est Oui, un peu. en fait c'est un peu ça en fait parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez croyant mais qui ne pouvait pas rentrer dans les églises parce que c'était quelqu'un qui voulait travailler sauf que Bah, quand on est dans l'église, on travaille pas. on ne travaille pas vraiment en fait. En fait, lui il voulait faire de la recherche, donc au final il est pas rentré dans l'ordre. Mais par contre, voilà, il a écrit pas mal de choses là-dessus. C'est compliqué à retrouver ces écrits parce que ça reste quand même assez vieux. C'est vieux et un peu confidentiel. Et un petit peu, enfin bon, on peut les retrouver, mais à 2000 balles le bouquin, il y a 2 tomes, donc ça fait un peu cher quand même le traité sur les vampires, quoi. C'est compliqué, hein. Mais en tout cas, voilà, on est loin de la figure vampirique qu'on a maintenant avec dans les romans Ouais, un peu récents. à l'époque, le vampire, il est pas classe. Il est en général nécrophage. Il mange des trucs vraiment pas ragoûtants. C'est pas sensuel au point de mordre le cou. C'est plutôt un bon revenant de l'Europe de l'Est, traditionnel. Comment dire, euh,
maléfiques, juste maléfiques. Il y a pas de bon, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le truc vraiment dégueu qui mange même des excréments également. Ouais, C'est ça lui fait pas peur. c'est sûr, c'est moins sexy. C'est plus sexy de voir un vampire se délecter du sang d'une jeune fille que l'empire qui rentre dans la chambre pour aller bouffer le pot de chambre. C'est complètement dégueulasse. Ah, c'est pas Edward Cullen, hein. C'est moins vendeur tout de suite, dit comme ça. C'est Ça calme. ça calme direct. Mais après, voilà, on a aussi on va devoir en parler parce que c'est quand même un aspect du vampire qui voilà. Mais on a aussi la religion qui s'en est un peu mêlée parce que du coup, un vampire, c'est quand même quelqu'un qui ressuscite, c'est un ressuscité au final. Ouais. Et la religion, c'est pas trop content parce que bon. C'est censé y en avoir qu'un. La résurrection, ouais, c'est Jésus qui l'a, c'est lui qui a les droits de la résurrection, donc ils étaient un peu en mode, en fait, non, on n'a pas trop envie, quoi. Hérésie. C'est un peu l'idée. Donc on est d'accord que le critère de base pour être un vampire, c'est à la base d'être déjà mort-vivant. Ouais, C'est-à-dire c'est une sous-classe des morts-vivants. Le vampire, il est forcément mort-vivant Oui. et parfois il est maudit. Parfois ça peut être quelqu'un de maudit, mais donc il est mort en étant maudit, il revient et puis il peut créer d'autres vampires. C'est ça, en fait, tu peux être vampire. En fait, c'est dans ton vivant, tu peux te faire maudire, tu peux te faire vampire, mais tant que t'es pas mort, tu seras pas vampire. Il faut que tu meurs et après tu reviens des morts et tu deviens vampire. Donc C'est forcément un revenant. genre tu peux être vampire sans le savoir, quoi. Est-ce qu'il y a des explications qui ont été trouvées à cette histoire-là de villageois là, qui reviennent à l'époque? Ou alors Alors- c'était vraiment des délires de... Alors il y avait beaucoup de délires, il y a beaucoup d'explications qui ont été cherchées. Notamment, il y a eu une épidémie de rage à l'époque en Europe de l'Est et ça a pu faire certains de ces cas. Des histoires de porphyrie aussi, qui est bref, il y a plein d'explications plutôt rationnelles. On ne sait pas si c'est ça parce que les témoignages sont pas assez précis. Par contre, il y a vraiment eu des gens condamnés pour vampirisme. Est-ce qu'ils étaient vraiment des vampires ? On peut en douter, et Voltaire à l'époque en doutait. Il est d'ailleurs par rapport au très long traité de Calmet, il a dit que c'était très gentil, mais on avait bouffé 20 ans de vampires après ça, alors il aurait mieux fait de pas l'écrire. J'avoue. Donc voilà. Donc à l'époque c'est plutôt réel, et puis ça fait écho. Enfin ça fait un siècle qu'il y avait eu une purge de loups-garous, donc c'est pas complètement stupide non plus. Non, et puis là, on commence aussi à voir, vu qu'on n'a pas, à l'époque, la science n'était pas spécialement là, en fait, on a eu aussi des cas de corps qui ne se décomposaient pas. C'est qu'en fait, dans certains sols, dans les pays de l'Est, principalement, on le retrouve, je pense aussi dans toute l'Europe, à peu près dans tout le monde, c'est qu'en fait, il y avait un procédé, il y avait quelque chose dans le sol qui fait que les corps ne se décomposaient pas, mais que la chair sécrétait une espèce de savon, hein, quelque chose qui protégeait le corps. Et du coup, en fait, on se disait, en fait, c'est des vampires parce qu'ils se décomposent pas. Normalement, c'est au bout de 40 jours que le corps se décompose. Et là, ils ont trouvé des corps qui, voilà. Embaumés naturellement, un peu comme peuvent l'être les. Il y a certaines grandes personnes qui ont été embaumées dans l'histoire avec des huiles, avec des traitements. Bon, là, c'était dans certaines argiles ou certaines roches, et du coup, ils ne se décomposaient pas. Et du coup, ça a participé au mythe. Ouais, c'est ça, parce que normalement, un corps qui ne se décompose pas, dans la religion, c'est un saint, quoi. Enfin, il est canonifié, voilà, il est éternel. Et du coup, là, ça posait problème parce que du coup, généralement, les corps qui ne se décomposaient pas, c'était des. Voilà, c'était pas des saints, c'était peut-être même pas des croyants. Enfin, donc ça foutait un peu le bordel dans tout ça. Ensuite, on a pas mal d'autres choses qui sont un peu fausses dans la pop culture. C'est principalement le fameux fait que le vampire ne soit pas dans le miroir. C'est que en fait, alors il y a une explication plus ou moins à ça, c'est que alors en fait un vampire déjà à la base c'est un fantôme, donc c'est un revenant, mais ça reste un fantôme, et on n'est pas. Il y a certaines croyances qui font que en fait on n'est pas censé le voir, et c'est le vampire qui utilise de sa magie pour qu'il puisse être visible. Sauf que les miroirs à l'époque étaient faits en argent. Sauf que l'argent ne peut pas être enchanté. Ce qui fait que du coup le procédé magique du vampire ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le vampire ne pouvait pas se voir dans le miroir. C'est un peu comme l'ail. L'ail en fait c'était un remède à un peu tout. Donc
C'était utilisé dans les médicaments, dans les décoctions, dans certains. Puis c'était mangé aussi assez en général. Et donc, on en mettait contre les vampires parce que on en mettait contre un peu tout en fait. C'est ça. d'ailleurs encore utilisé par ma famille russe. Dès que quelqu'un est malade, on doit bouffer une tête d'ail entière crue. Putain. Très efficace. Aïe. Très efficace, ou alors ça te rend malade. Ça éloigne tous les gens, et pas que les C'est vampires. ça en fait, c'est pour ça qu'on chope plus rien après. Ouais, c'est ça. En plus, la forte odeur apparemment faisait fuir les vampires aussi. Donc d'où l'ail. Mais voilà, l'argent en fait, vu que voilà, c'est surtout un métal qu'on peut pas enchanter, donc ouais, c'est assez efficace contre les vampires. Après, est-ce que c'est pas un peu comme les fleuristes et la fête des mères, tu vois, histoire de vendre plus d'ail, on fait croire que c'est bien contre les vampires pour booster un peu les ventes. Non. C'est possible. Alors Ils n'avaient pas grand-chose à l'époque. ouais, la C'était l'attraction locale. la fête des mères, du coup, en plus, ça n'existait pas. Ça arrive bien après. Donc, enfin bref. Non, par contre, c'est une bonne remarque, c'est que, alors c'est pas au XVIIIe siècle, mais après, il y a eu pas mal de petits malins dans des coins où il était supposé avoir des vampires qui vendaient des Des kits de Vampire Killer Kit avec pas mal de petits objets et aussi sur ceux d'époque. Dedans, il y avait un revolver également. Un revolver avec des balles en argent. Mais on avait aussi on avait de l'ail, on avait des pieux. Pieux qui ne servaient pas. Alors, pieux qui ne servaient pas à l'époque à tuer le vampire parce que, on a souvent le mythe du pieu dans le cœur en fait pour tuer le vampire. En fait, ça ne servait pas à ça. En fait, ça servait à clouer le cadavre dans le sol pour éviter qu'il se relève. Donc au final, ça ne le tuait pas parce qu'il était déjà mort, mais ça évitait. Mais bon, éviter au ce moins il genre sort de pas du choses. cercueil, En quoi. général, ils tranchaient les têtes aussi. Oui, c'est ça, on tranchait aussi les têtes. C'était généralement ça, dès qu'on pensait que quelqu'un était un vampire, on ouvrait le cercueil, on tranchait la tête, on mettait des pieux et puis on refermait et puis on faisait comme si rien n'était. D'ailleurs, on parlait de religion un peu tout à l'heure, les prêtres ils n'étaient pas trop d'accord avec ça quand même. Bon, ils allaient pas trop gueuler parce que les vampires c'était pas non plus très sain, mais c'est aussi un peu les prêtres orthodoxes qui ont mis le holà en disant on n'ouvre pas les tombes, c'est manquer de respect, Oui, aussi. c'est désacraliser la tombe. Bon, ça les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés Non. d'exhumer les tombes juste pour voir s'il y avait un vampire dedans ou pas. Hein. Et dans ce Vampire Killer Kit également, il y avait un chapelet. Donc tout ce qui est religion, généralement, ça fait fuir les vampires. Sauf que ces chapelets, généralement, étaient assez, je dirais pas particuliers, mais c'est qu'en fait, c'était des chapelets de l'ordre de Saint-Benoît. Tout simplement parce qu'en fait, sur ces chapelets, généralement, il y avait une petite médaille avec. Donc on a le chapelet, on a le collier, une petite médaille. Et dessus est écrit les initiales des mots dits par les exorcistes. En fait, on a le Vade Retro Satanas qui est sur ce chapelet. Généralement, c'est pour ça qu'on utilisait ça, parce que voilà, c'était pas utilisé que contre les vampires, mais aussi. C'est ça. Mais tout ça, ça vient plus tard en fait. Ça vient au 19e siècle avec un peu le renouveau des vampires. Et ce renouveau des vampires, en fait, il vient surtout d'Angleterre à la base. Exact. Mais bon, ça n'a pas empêché les tenanciers d'hôtels et tout de vendre des trucs aux touristes en mode non, mais il y a des vampires là-bas, prenez ce kit. C'est vraiment l'arnaque totale, quoi. Mais bon. J'ai une question. Est-ce que vous savez si à l'époque ça relevait plus de l'attraction au final que parce que ça vient de peur superstitieuse, mais de ce que vous m'en dites, on vend des trucs, on en fait du commerce. J'ai l'impression qu'il y a une fascination là-dessus. Alors à l'époque, ça faisait peur surtout en fait. Parce que c'était souvent lié avec la rage, avec la peste, tout ça. Vraiment à l'époque, ça faisait très peur. Après, la religion a essayé vraiment de calmer le truc et tout, donc c'est vrai que c'est redescendu. Ouais. Mais voilà, à la base, vraiment, ça faisait peur. Après, le coup de la fascination est vraiment arrivé avec les romans, où on a commencé à faire des romans d'horreur, alors que la religion voyait pas non plus ça du bon oeil de faire de. Ouais, mais c'était un siècle après, c'était pas pareil. Mais voilà, c'était pas pareil. C'est là où il y a eu plutôt une fascination. Mais à l'époque, vraiment, c'était plus la peur. D'accord, parce qu'on avait quand même. Moi, dans la musique, la période romantique, post-romantique, tout ça, il y a une fascination des mythes fantastiques, quoi, quand même. Puis je pense à. Il y a des trucs, c'est comment Elconrig, ça parle pas de vampire, mais c'est Schumann ou Schubert, je me trompe tout le temps.
Schumann, je crois. Bref, c'est un lead qui parle du roi des aulnes. C'est un truc assez glauque. Un gamin qui meurt. Bref, C'est Schubert, le roi des zones. c'est Schubert, ok. Et du coup, à cette époque, il y avait une fascination quand même pour le fantastique. Et puis, vu que ça, est-ce que ça a intégré cette mythologie plus tard? Alors en fait, ouais. Au début, vraiment, c'était une épidémie et puis les gens avaient peur. En Europe de l'Est, les gens avaient vraiment peur. Ça a été un peu analysé en Europe de l'Ouest, donc notamment par certains savants. Ça faisait moins peur, mais ils allaient quand même pas en Transylvanie ou en Serbie pour vérifier trop C'est près. Et du coup, quand ça s'est calmé, il y a eu à peu près un siècle sans vampires. Et par contre, c'est quand, pendant la période victorienne, justement, avec l'essor de beaucoup de musique. Ouais, c'est Schubert, c'est ça. C'est En fait, il y a eu c'est une espèce de début- glamourisation Voilà, du c'est ça. macabre, en fait, C'est ça. qui a fait que c'est c'est... l'époque, vraiment l'époque C'était victorienne. Schubert Ouais. 1900, début 1900, Ouais, jusqu'à c'est ça. 50. Bah même c'était un peu la fin. C'était un peu encore déjà sur le déclin. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que Tamarack, ça fait penser à pas mal de légendes locales qui sont pas trop propagées. Par exemple, en France, on a la bête du Gévaudan. Et après, pareil, dans les pays latins, il y a le chupacabra, qui est une sorte de créature qui t'attaque la nuit, ou des choses comme ça. Et du coup, même le fait d'avoir le croque-mitaine sous son lit ou des choses comme ça. Je sais pas comment. Voilà, il y en a beaucoup qui sont restés que vraiment localement une région ou un pays, alors que le vampire, vu qu'il a tendance à se propager et à contaminer d'autres vampires, il y a plus la notion de l'Europe de l'Est, c'est pas si loin. Peut-être que les vampires, ils ont commencé à mordiller des gens qui étaient plus près de chez moi, et que du coup, je serais plus concerné, quoi. C'est vrai que ça dépend. Il y a des fois des pays où on parle pas trop de vampires parce que bon, c'est pas vraiment la région. J'en parlais par exemple au Japon, mais on a quand même ils appellent ça des yokai, donc c'est des espèces de fantômes. Et on a le Kyoketsuki qui du coup est un espèce de vampire en fait. On peut dire que c'est un vampire parce qu'il se nourrit de sang, sauf que bon lui va pas vers les gens parce qu'il a pas le droit d'entrer chez les gens, mais il a un cou qui s'allonge. Et du coup, il va aller récupérer le sang un peu en mode Wi-Fi au-dessus de sa victime. Alors moi, j'ai pas la même référence pour le Japon. Moi, j'ai plus, je crois que c'est plutôt en Chine peut-être, le jiangshi, qui est donc les morts-vivants qu'on voit dans les animés, Oui. qui sont habillés vraiment en tenue traditionnelle avec des petits chapeaux, avec les bras devant, avec des petits parchemins là, avec des trucs dessus, et du coup qui sont voleurs d'âme ou d'énergie vitale, parce que du coup c'est pas vraiment le sang lui-même, c'est le Vitae. ki, Ouais. je sais pas comment on dit là, le ki, voilà, le chi, voilà, l'énergie vitale tradition asiatique qui du coup est absorbée par la créature. Donc du coup c'est un vampire qui mord pas mais qui t'absorbe ta vie quand même, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et chaque culture, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations un peu des vampires, en fait, mais de partout, en fait. Même si c'est pas marqué vampire, on peut trouver vraiment un équivalent dans chaque pays, chaque croyance. Et Ouais. d'ailleurs, pour revenir sur le fait que le yokai n'avait pas le droit de rentrer chez les gens, c'est quelque chose qui se retrouve aussi ailleurs localement. Aussi dans le Le vampire. vampire qui n'a pas le droit d'être invité, enfin qui ne peut pas rentrer s'il n'est pas invité, C'est ça. se Ouais. retrouve. Et par contre, quand le vampire, au début, le mythe a commencé à se propager, des gens comme Calmet, en fait, ont essayé de relier à tous les petits mythes qui existaient avant, les mythes des revenants qui existaient avant, les esprits frappeurs, tout ça. Et c'est pour ça que ça a fait un petit peu un espèce de gloubi-boulga de mythes qui a bien tenu. Ouais, c'est ça. Ouais. Que toutes les croyances se sont un peu recroisées. Et d'ailleurs, j'ai une question sur le mythe de l'invitation à entrer. C'est qu'à l'époque, c'est facile parce que tout le monde avait des maisons, mais techniquement, maintenant qu'on a des appartes, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut rentrer dans l'immeuble, mais pas ton appart? Ou est-ce qu'il faut déjà que tu l'autorises à rentrer dans l'immeuble? Admettons, avec ses petits bras musclés, il pousse la porte. C'est ça. En mode chauve-souris, il passe par les conduits et tout. Faut Si faire t'es une demande. si t'es dans un Airbnb en vacances, c'est le propriétaire qui doit autoriser ou c'est toi? Non, faut qu'il passe par la régie, demande à la copropriété, et puis après. Et s'il se fait passer pour un livreur Uber, comment ça marche? C'est un Uber vampire, du coup, on peut dire. Uber vampire, là, du coup. La boucle est bouclée. C'est ça, la boucle est bouclée. Je vais revenir sur une dernière petite anecdote avant de changer de sujet. C'est que que je trouve assez drôle. C'est pour ça que je voulais en parler. En fait, on a essayé pas mal de choses pour détecter les vampires. Pas mal de choses. Donc, par exemple, je sais pas, principalement, le vampire fait son méfait, après retourne dans sa tombe pour aller dormir. Donc, principalement, des fois, c'est que ce soit en journée ou la nuit. D'accord, en journée, du coup, techniquement, un vampire, ça craint pas le soleil. Mais bon,
Voilà. Mais il y a d'autres techniques, genre par exemple, un vampire n'aime pas tout ce qui est sacré, donc du coup, généralement autour des tombes, les croix sont cassées ou mises à terre. Bon, sur un cimetière délabré, vas-y pour trouver ton vampire, hein, parce que généralement il y a presque plus de croix. Hein. Mais il y a une petite anecdote assez sympa, c'est que, alors je sais pas trop d'où ça vient, ça reste quand même dans le traité d'Augustin Calmet, c'est que apparemment pour trouver un vampire, donc un Uber vampire, on prend un cheval noir qui n'a jamais été sailli, donc dont personne ne commence à monter dessus. On prend un enfant pur et vierge qu'on met à poil, on le met dessus. Et on se balade dans le cimetière avec le cheval, et le cheval va s'arrêter devant la tombe où il y a le vampire. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est complètement débile. Sauf que, en fait, il y a une explication pourquoi l'enfant est nu. C'est qu'en fait, c'est une erreur de traduction. Parce que monter à poil sur un cheval, c'est monter à cru, c'est monter sans selle. C'est très très drôle. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Et en fait, l'expression être à poil existait aussi. C'est une expression qui est très vieille, d'être à poil, d'être nu. Du coup, en fait, c'est une erreur de traduction. Du coup, ça devait être super marrant de voir des mecs avec un cheval, avec un mec, avec un enfant le sifflet à l'air et tout sur le cheval, en essayant de trouver le vampire. Le traumatisme du gamin, quoi. Ah oui, déjà, c'est ça. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça de l'époque sur les vampires qui sont complètement ridicules, claqués au sol. Oui, pareil, les vampires, ça n'a pas le droit de traverser les torrents normalement. Ça n'a pas le droit de traverser l'eau vive. En fait, c'est probablement une erreur de traduction avec l'eau sacrée. Voilà, l'eau bénite. Par contre, le truc qui est vrai, c'est qu'un aussi, dans certaines croyances, le vampire ne peut sortir que le samedi. Parce que c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos, donc il n'y a pas de C1 du tout, et du coup, ils peuvent sortir. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui sont ridicules et complètement débiles, mais voilà, ça reste assez fun. Bon, on va passer du coup sur la suite. Tu as quelque chose à raconter ? Ouais, j'avais peut-être une question. Vous n'avez pas évoqué, ou alors j'ai mal suivi, à partir de quand il se met à boire du sang, le vampire ? Alors, il se mettait tout le temps à boire du sang, en fait, plus d'autres choses. Mais le coup uniquement le vampire qui boit le sang, c'est à partir des romans Bram Stoker, par exemple, où il va garder juste ce côté-là, juste pour rendre le vampire sexy. Parce qu'au début, un vampire, c'était pour faire peur, mais après, il fallait le faire vendre parce que on a transformé ce monstre en un personnage assez sexy avec fascinant. Ouais, c'est plus fascinant, ouais, c'est ça. C'est l'époque de Bram Stoker. Le vampire, c'est un aristocrate. L'aristocrate, il va pas manger des cadavres et des excréments non plus. C'est ça, comme je disais, on va pas le retrouver aller dans le pot de chambre de sa victime en train de bouffer son caca. L'équivalent du restaurant étoilé pour un vampire. C'est un peu l'idée. Et du coup, c'est quoi ? C'est un rapport parce qu'on les voit avec leur sang dans les coupes de vin, ça peut rappeler ce genre de choses. Parce que ça peut être aussi hyper traumatisant dans certains films quand un vampire il tue. Je crois que le coup du vin et du sang, ça c'est vraiment un truc de cinéma. Parce que je Un crois truc pas de l'avoir lu. cinéma, De mémoire, ça y est pas. Par exemple, dans Dracula, à la base, ça y est pas. Je crois que c'est vraiment un truc qui arrive avec le cinéma. Non, le cinéma, la pop culture, c'est vraiment pour rendre la figure du vampire beaucoup plus classe, en fait, beaucoup plus vendeur. Mais est-ce que du coup la chauve-souris mord et boit du sang ? Alors techniquement, le vampire n'est pas censé se transformer en chauve-souris. Parce que pareil, c'est encore un coup de la pop culture ou de la littérature qui fait qu'ils peuvent se transformer, mais ils se transforment en mouche ou en n'importe quoi, mais pas en chauve-souris. C'est juste parce qu'on a vu une fois une chauve-souris. Il y a une espèce de chauve-souris qui s'attaque un peu aux bestioles, aux bestioles, mais c'est qu'aux chevaux. Et qu'on appelle d'ailleurs la chauve-souris vampire. C'est la chauve-souris vampire, mais sinon une chauve-souris ça mange des insectes et des fruits, donc c'est vraiment de la pop culture et la littérature qui a ramené ces espèces de fausses croyances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chauves-souris qui mangent des fruits, notamment dans My Little Pony, qui a un épisode sur les chauves-souris vampires qui mangent des pommes. C'est probable d'ailleurs comme un ancien président. C'est probable d'ailleurs que quand les premiers Serbes là, ils ont cru à des vampires, ils savaient pas qu'il y avait des chauves-souris qui suçaient du sang au Brésil. Je suis vraiment pas sûr. Sûrement pas. Non. Et par contre, peut-être que les chupacabras c'était des chauves-souris. Ouais, on sait pas trop, mais c'est vrai que y a plein de trucs en fait qui se sont greffés à ça, plus le fait de faire vendre des livres un peu partout, plus après il y a eu toute la pop culture, tout ce qui est comics, films et tout, qui ont rajouté plein de choses, le vampire qui craint le soleil, le vampire qui se voit pas dans le miroir, plein de choses en fait qui
Qui persiste brille au soleil. et qui brille au soleil. Bah oui, du coup ça a fait un peu polémique parce que quand les gens ont vu Twilight, eux ce qu'ils avaient c'est un vampire ça craint le soleil. Donc ils ont gueulé parce que dans Twilight ils peuvent se balader en fait en plein soleil, ils s'en foutent. Il n'y a pas de Pas besoin d'huile pailletée. Non, il n'y a pas besoin de Moneuil de Moneuil pailleté. Alors. Et du coup, ouais, on voit quand même pas mal de vampires au cinéma, donc qui viennent principalement de la base en fait de Bram Stoker, de Vlad Tepes, Vlad Tepes. Vlad Tepes. L'autre, c'est un vulgarisateur. Oui, l'autre c'est un vulgarisateur. J'étais sûr que j'allais faire la bourde à un moment, mais j'avais complètement oublié. C'est bon. C'est fait, je note. Hop là, j'ai un bingo en fait là. Mais du coup, voilà, le mythe du vampire, on le retrouve beaucoup au cinéma. Ouais. Du coup, avec Dracula de Coppola, avec les reprises de romans de. Ouais, il y a eu beaucoup de reprises de Dracula, enfin de Bram Stoker, que ça soit des films très fidèles comme les Dracula, ou des films moins fidèles comme Van Helsing par exemple, qui est directement tiré, avec quelques libertés quand même. Oui, c'est sûr, il y a quelques. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que chacun s'est approprié la figure du vampire, et que du coup, maintenant, on a quand même une mini base commune, mais ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, à partir du moment où les Japonais se sont mis dedans aussi, c'était fini, quoi. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de choses, mais. Mais c'est vrai qu'à l'écran, il y a beaucoup d'approches différentes du vampire. Tu peux aller dans l'ultra-violence avec des gerbes de sang partout à la japonaise. Tu peux aller dans le gore. Tu peux aller justement dans plutôt les trucs adolescents à la Disney avec du coup des vampires plutôt sympas, comme des loups-garous. Et sexy. C'est ça. Et tout coexiste. Hein. Même maintenant, on continue à sortir des films de vampires avec tous ces différents types de vampires. C'est ça. C'est vrai qu'on en a quand même beaucoup. Mais il y a eu tout, hein, que ce soit cinéma ou série. J'avoue que le vampire est un peu partout. J'ai une question pendant que j'y pense. Elle s'est faite quand, cette opposition avec les loups-garous? Parce que maintenant, c'est assumé. Ça va souvent ensemble. Assumé, En fait, alors les loups-garous, c'est un super vieux mythe. Les loups-garous, c'est un truc. On a parlé de Voltaire qui disait on en a assez vu des vampires là, pendant 20 ans. C'était, je crois, Pline l'Ancien qui disait, donc il y a 2500 ans, les loups-garous, on en a un peu trop vu là, faudrait arrêter maintenant. Donc c'est un vieux mythe qui, pour le coup, est jamais mort par rapport à beaucoup d'autres mythes. Et par contre, l'opposition, je pense qu'elle s'est vraiment juste faite pendant l'époque victorienne, au même moment que cette hype en fait de toute l'époque victorienne sur les trucs macabres. Et il y avait des petits magazines à l'époque. Ça, c'est un truc, c'est rigolo. Il y a une série qui en est tirée. Voilà, qui en a été tirée récemment, c'est les Penny Dreadful. En fait, c'est des petits magazines qui se vendaient en Angleterre pour 1 penny. Il y en avait même qui étaient encore plus mauvais, qui se vendaient pour un demi-penny, et où en fait c'était des histoires complètement nulles sur des trucs d'horreur. Donc des cavaliers sans tête, des mauvaises reprises de Frankenstein, des mauvaises reprises de Dracula, etc. Puis mélanger un peu tout, et voilà. D'ailleurs, Frankenstein et Dracula sont contemporains en écriture. Ouais. Oui. En fait, ils se connaissaient, les auteurs. Mary Shelley et Bram Stoker. Ouais. En fait, ils s'étaient fait un petit concours d'écriture à 2-3, là, et il y en a un qui a pondu Dracula et l'autre qui a pondu Frankenstein. D'accord. C'est pas le concours d'écriture qui a le moins marché du monde. Hein. On va être honnête. Moi, ce que je vois un peu d'un point de vue de la pop culture, c'est qu'il y a un parallèle pour moi entre les loups-garous et les vampires, c'est la notion de groupe. Parce que sur les vampires, il y a toujours vraiment la notion de hiérarchie, où celui qui t'a créé, il est au-dessus, et il y en a forcément un qui est tout en haut, et tout le monde sert tout le monde. Dans True Blood, ils vont même jusqu'à faire des regroupements géographiques. C'est-à-dire que dans chaque État, il y a un mec qui gère la région, etc. Voilà. Et dans les loups-garous, on a l'aspect de meute, où il y a toujours le mâle alpha de la meute et les autres qui le suivent. Et pareil, le mâle alpha, en général, c'est celui qui a maudit tout le monde, et etc., qui a mordu en premier les gens. Oui, une histoire de morsure et aussi. pour moi, c'est arrivé du phénomène naturel. Les gens se disent, il y a un groupe de méchants, un autre groupe de méchants. Est-ce qu'on ferait pas un petit versus, comme le Alien versus Predator ou, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est des choses comme ça. Faut imaginer que les Penny Dreadful, c'était un peu ça. C'était le cavalier sans tête des marais de l'Angleterre de l'Est, là, contre Dracula. Et qui c'est qui gagne? C'est vraiment Sangoku contre... Ouais, contre Vegeta, Moi, j'étais Sangoku contre Mewtwo, mais c'était chacun fait son duel comme il veut dans sa tête. Hein. Il y a une boîte de production cinématographique qui s'appelle Asylum, qui font des très bons films.
notamment Mega Shark versus Giant Octopus. Très bon film, ouais. Et Génial. toutes les séries de quelque chose versus quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, j'avoue que après, il y a les figures de vampires comment dire, ont été utilisées, même si des fois on pense pas que c'est des vampires, bah en fait ça l'est. Je pense notamment à Stargate Atlantis par exemple, où on a les Wraiths, Ouais. qui au final se nourrissent de l'énergie vitale directement sur les humains, et du coup le côté vampire est là. Vampire est là, parce que Vampire est là, c'est autre chose, c'est les comics. Complètement autre chose. Et du coup, ouais, aussi, on a essayer de faire vendre les vampires à tout le monde, même aux enfants. Donc, t'en parlais avec les séries, le dessin animé, j'ai déjà pu Mona le vampire. Mona le vampire. Mona le vampire. On a eu Draculito, et récemment, on a Hôtel Transylvania, avec la famille 1, de 2, 3 et vampires. 4. 1, 2, 3 et 4, qui sont très très drôles, avec pas mal de petites anecdotes, enfin de petits gags comme ça, par exemple avec l'ail. En fait, ça leur fait rien, ça leur donne juste des problèmes gastriques. C'est extrêmement débile, mais très très drôle. Ou simplement le soleil, où ça fait pareil. On retrouve du coup le soleil qui est en mode oui, du soleil, on s'en fout. En fait, alors que Van Helsing il est en mode non, on va le mettre au soleil. Non, mais en fait, non, laisse tomber, ça marche pas. Puis on lui demande aussi de faire bla 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 bla, comme c'est pour reprendre un film avec Bela Lugosi, je crois. Il y a, dans Hotel Transylvania, il y a plein de références à de la pop culture vampire aussi plus récente. C'est ça. Mais ouais, on le voit peu partout. Et puis après, il y a d'autres séries où le vampire est un peu en arrière-plan, mais toujours présent. Par exemple, Supernatural, par exemple, on a quand même pas mal de vampires. On retrouve aussi ce côté hiérarchique également. Et sinon, on a la fameuse Buffy. Oui. Je pense que c'est la série qui... Il y a quelqu'un qui en parlait dans les commentaires d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça, comme Buffy. Buffy contre les vampires, où c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est où il y a eu un moment où il y a un petit coup de mou sur les vampires, et je pense que la série Buffy a dû faire remonter le mythe du vampire assez rapidement. Alors en fait, il y a eu plein de périodes de vampires, même dans la pop culture, dans le cinéma et dans la télé. Il y a eu le début où c'était vraiment la même chose que Bram Stoker, quoi. C'était du vampire aristocrate, voilà. Puis au bout d'un moment, les gens s'en sont lassés. Et notamment avec les livres de Anne Rice, il y a eu une deuxième vague de vampires avec tout le mouvement goth aussi, tout le mouvement gothique. Alors moi, c'était quand j'étais petit, donc je me rappelle encore un peu des... et puis on a encore, en même temps, ça existe encore, hein, les gothiques, mais ça existait, il y en avait pas mal, moi, quand j'étais au lycée. Et en fait, c'était des vampires qui étaient déjà un peu différents. Alors, souvent, ils étaient un peu aristos, un peu distingués, mais déjà, ils s'ancraient beaucoup plus dans un truc moderne. C'est-à-dire que c'est des vampires modernes. Et là, il y a eu Buffy encore plus loin. C'est-à-dire que les vampires, là, ils sont complètement intégrés. En plus, c'est juste des criminels, en fait. Ouais, ils ont aussi une esthétique très... c'était l'époque où il y avait les boys bands et tout, donc les bad boys un peu... Avec Angel. Voilà. Ouais, mais c'est hyper américanisé d'ailleurs. C'est ça. Oui. Parce que Charmed aussi, c'est la Oui. même époque. Charmed, Il y a- voilà, La c'est trilogie du samedi. Ah, la fameuse, oui. Est-ce qu'on fait un sondage de débat entre Spike et Angel? Vous avez des J'ai préférences? pas suivi. Je connais pas assez la série, en fait, pour... Angel, c'est le gentil qui est brun. Et Spike, c'est le bad boy qui a des c'est blond, pointes hein. blondes. Ouais, c'est... Ouais. J'étais plutôt Angel. Je sais pas, mais l'autre, il avait... pas trop Pas regardé. Spike. J'ai pas regardé, je suis trop jeune. Et Quel tu, dommage. tu parlais du côté goth, et c'est aussi associé du coup, enfin il y a le métal qui s'en est emparé. Aussi. Ouais, Le à rock, fond. métal. Ouais. Vachement. Surtout, Tout un c'était courant. la période, quoi. C'était après le punk. Il y a eu... il y avait même des groupes grand public qui commençaient à avoir l'esthétique. Je pense à Evanescence, par exemple, tout bêtement. On avait déjà Black Sabbath, rien que le nom déjà. Ouais, mais Black Sabbath, fallait connaître un peu pour... Oui, ça, j'avoue. Est-ce que Kiss, moins- ça compte dans le gothique? Ou c'est glam rock? Ouais, c'était C'est entre plus les deux. Gothique, Ouais. C'est un peu les deux, ouais. Mais ok, d'accord. Et puis après, on a le... Après on a eu Twilight. Rip. Oui, on a eu Twilight. Mais- Je sais pas, on peut en parler? Mais alors,
Durandal a réhabilité Twilight. Alors je pense qu'on peut. Est-ce que Durandal est une référence? Est-ce que Durandal est une référence? C'est une bonne question. Mais en vrai, Twilight, ça reste de l'urban fantasy un peu classique. Bon, d'accord, c'est pas ouf, mais. Ouais, c'est c'est une le- fiction, mais. Voilà. C'est le Harry Potter des vampires. Enfin, je veux dire, Voilà, en c'est termes ça, d'influence, c'est- quoi, tu vois. Ça a touché une génération de jeunes, comme ça, Harry Potter. Quoique Harry Potter, ça s'est vachement étendu, j'ai l'impression. Ouais, Harry En Potter termes de a génération. a pris beaucoup plus de place par rapport à Twilight où on a fait. Il y a un bouquin et des films. C'est bon, c'est fini. On peut passer à autre chose. Ok, let's go. Non, pas. Et non, parce qu'après, il y a eu la fanfic qui a donné 50 Shades of Grey. Ouais. 50 Shades of Grey est une fanfic de Twilight. Non. Pardon. Si, Ah ouais. à la base, ouais. Sérieux? Oui. Ah ouais. Rude. Désolé le chat. Effectivement, là, on lâche des vérités ce soir. Ouais, là vous avez Non, construit tout le mythe du vampire que vous pensez connaître, mais en fait pas du tout. Non, en fait, l'autrice, donc c'est Stephanie Stéphanie Meyer Meyer. de Fifty T'as l'air de Shades of m'y Grey. connaître. Non, Stéphanie Meyer, c'est Twilight. Oui, ben, elle a eu, il y a eu une autrice qui a fait une fanfiction de ça et ben, ça a juste été adapté en. Voilà. Elle a changé les noms au final pour pouvoir vendre les droits et puis voilà. Ah, je sais plus quoi dire moi pas. Après Vos, ça, vos- là, vos je vais- fanfictions Je sur peux enchaîner, Wattpad je peuvent pense. aller loin. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Voilà. Faites ce que vous voulez avec cette information, mais moi je vais essayer de l'oublier le plus rapidement possible. Hein. Voilà. Et ensuite, bah, on a eu le jeu vidéo qui s'est emparé aussi du mythe du vampire. Donc je pense que le tout premier où on voit vraiment du vampire, ça va être Castlevania. Donc c'est déjà 1984 ou quelque chose comme ça. On voit le premier Castlevania avec ce chasseur de vampires qui doit aller tuer Dracula, donc ce chasseur de vampires de la famille Belmont. Donc c'est là où on retrouve le vampire dans le jeu vidéo. Après il y a eu, bon, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais on retient surtout Castlevania. Et après, bah, en fait, il y en a eu plein d'autres, hein, avec plein de références et d'inspirations diverses et variées. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo où le vampire, c'est pas un ennemi à battre. Parce que la plupart du temps, c'est juste un des ennemis à battre. Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu notables parce que ça n'en est pas et où le vampirisme, c'est un truc du jeu. C'est ça, généralement on met le vampire en tant que héros et non pas en tant que grand méchant. On parle surtout de Legacy of Kain par exemple, où on a eu ce grand vampire Kain qui est juste le protagoniste principal, celui qu'on joue. Et du coup ça remet le vampire à un statut de héros plutôt qu'un statut de monstre, encore une fois. Après, il y a aussi beaucoup de jeux où il n'y a pas de vampire en tant que personnage, mais en tant que mécanique de jeu dans le game design. Dès qu'on parle d'une harpe vampirique qui va ça, faire ouais, du vol de vie ou des choses comme ça, c'est Ouais. vraiment un terme devenu commun qu'on retrouve un peu dans plein de Oui, choses. pas tout le temps, partout. J'avoue. Il y a aussi certains jeux où le héros n'est pas un vampire, mais où l'histoire va tourner autour du vampire, pas forcément en tant que méchant. Et ça, c'est rigolo aussi. Il y a tout le DLC du Witcher 3, où il y a des gentils vampires et des méchants vampires. Le Witcher se retrouve un peu coincé entre les deux. Et en plus, il y a une querelle de succession. Donc c'est c'est plus élaboré que juste on va casser les dents à Dracula, quoi. J'avoue, ouais, c'est assez... C'est très bien de casser les dents à Dracula, hein. Faut pas Ouais, avoir honte. Hein. Ah bah, absolument pas. Même son fils, il a pas honte, hein, de le faire. Hein, donc, même Lucas, il s'en fout. Il y va aussi. Il se met avec les Belmont et c'est parti pour aller descendre papa. Donc, tout simplement. Une sombre histoire d'immortalité chez les vampires pour avoir la Ouais. succession, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils essaient de se tuer, mais ils sont déjà morts. Donc c'est con. Enfin, du coup, ça marche pas. Ça fait normal. Bah, c'est vrai qu'être le premier en ligne de succession de manière éternelle sans jamais avoir ton héritage, c'est un peu frustrant peut-être. Bah ouais, j'avoue. C'est C'est comme ça. d'ailleurs tout l'enjeu de la chronique dans laquelle on est, où justement on essaie de se faire une place dans un monde qui est déjà très cristallisé. En fait. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans un jeu vidéo qui est vieux aussi, du coup, c'est Vampire the Masquerade Bloodlines. Oui. Où, alors le scénario, il est un peu vieux pour moi, mais bon, celui qui est à la tête de Los Angeles, c'est un vieux vampire et il veut pas laisser le pouvoir. Et en plus, il fait de la merde. Donc, On est d'accord que Vampire le Masquerade, pour remettre dans le contexte, c'est initialement un JDR papier Ouais.
qui est dérivé lui-même de Donjon ou plus ou moins. Non, en fait, c'est plutôt inspiré des bouquins de Anne Rice, dans le sens où il y a plein de vampires. Ils sont globalement cachés. Et c'est un peu le mythe du vampire, pareil, un peu pyramidal, où le vieux, il y a des vieux qui ont fait des vampires jeunes. Et vu qu'ils peuvent pas mourir, naturellement, la seule moyen de se faire une place, c'est de se la faire soi-même dans les chaussures du mort, quoi. Et toutes les petites superstitions qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, c'est scindé et chaque clan vampire a sa propre faiblesse. Et il y a un clan notamment qui ne peut pas se voir dans un miroir, mais c'est pas le cas de tous les autres, en fait. On avait parlé de ceux qui se transforment en animaux. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont très séduisants, etc. Donc c'est vraiment un jeu de rôle où en fait les types de vampires ils vont un peu remplacer les classes de Donjons et Dragons, quoi. D'accord, c'est vraiment ça, c'est vraiment très très complet et du coup on retrouve vraiment tout l'aspect historique des vampires mais dans un jeu. Ouais, c'est un jeu de rôle qui a 30 ans, donc il est complet, il est dense et éprouvé. Il est éprouvé et après le jeu de plateau, la mécanique est pas particulièrement au service de ce que tu veux en faire, mais historiquement il est sympa quand même. Ouais, c'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer l'équivalent de Entretien avec un vampire. Mais en jeu de plateau, quoi. C'est un jeu de plateau social, quoi, globalement. Oui, généralement le jeu de plateau ça reste peut-être faire un tour à tout le monde si vous avez d'autres jeux auxquels vous avez joué beaucoup. Il y avait des vampires ou le vampire était au centre. Alors pas au centre, mais ma référence c'est Warcraft. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et Warcraft 3, on a les... comment ils s'appellent déjà? Non, pas les elfes de sang, c'est pas les vampires. C'est les Dreadlords. Ils font partie de la Légion Ardente là. C'est lié un peu à l'aspect nécromancie, etc. Ouais, non, ils sont clairement vampires. Ils ont Ok, une aura ouais. vampirique. Ils balancent des chauves-souris à la gueule des gens. Ils ont carrément ouais. ouais, Ils se cachent pas quoi les gars. Chacun son shuriken. Et en plus, ils ont tout le côté. Après, ils l'ont développé sur le tard dans World of Warcraft, mais ils ont le côté conspirateur aussi, qu'ils agissent derrière la scène. Et puis d'ailleurs pour évoquer Blizzard et World of Warcraft, c'est des génies de comment on appelle ça. Ils s'approprient la culture de plein de civilisations, de superstitions différentes. Et ils ont fait un gros melting pot de ça dans World of Warcraft. Si on est un petit peu si on a un peu cette fibre-là et qu'on s'intéresse à ce genre de choses, dans World of Warcraft, il y a énormément de références à plein de cultures différentes. C'est hyper riche, c'est hyper intéressant. D'accord. Léa, peut-être un jeu ou non? Je joue très peu. D'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Oui. Tu joues, mais du violoncelle. Voilà, exactement. C'est aucun rapport. Du coup, tant pis. Il doit y avoir des vampires musiciens. Il y en a. Dans Twilight, d'ailleurs, il fait du piano. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que Vendredi peut être considéré comme une vampire, vu son teint blafard? Si son c'était côté appelé associable. samedi, moi je dis pas, mais là mercredi non du coup non. Mercredi, j'ai dit vendredi. C'est mercredi, excusez-moi. Oh là là. En tout cas c'est pas samedi donc non ça marche pas. Pourquoi samedi? Parce que dans il y a des croyances où le vampire ne peut sortir que Ah samedi. oui, Si ouais, t'appelles ouais, mercredi, j'ai du coup, pas ça suivi, passe désolé. Je me rends. Et toi Camille du coup t'as peut-être un jeu que t'as en tête avec des vampires? Alors je joue pas non plus, moi je suis plus quelqu'un qui regarde. Là en tête j'ai dans Binding of Isaac, il y a un Charm of the Vampire à un moment. D'accord. Un petit objet pareil vol de vie. Et pas- Professeur Layton. Ah bah oui, c'est vrai, je me suis maté les replays de Professeur Layton il y a pas longtemps. Et effectivement, il y a dans le numéro 2 une aura vampirique près d'un certain Vladimir. Comme par hasard. Voilà. qui était le crush de quelques personnes en enfance aussi. Il y a un truc, je suis en train de remarquer un truc là par rapport à ce que tu dis, enfin ça n'a aucun rapport, hein. C'est que autant on a le vampire du coup, donc qui vient des pays de l'Est, mais plutôt des pays vraiment Serbie, Transylvanie ou tout, mais par contre on lui met toujours un nom russe. Pourquoi Vladimir? Pourquoi genre, Pour Vlad, Ouais, j'imagine que... Mais à chaque fois qu'on a un vampire, je sais pas, t'as toujours ce côté non russe, je sais pas pourquoi. C'est toujours. Après, c'est des cultures qui sont très liées. En fait, les pays Ouais, de c'est l'Est sûr. et la Russie, il y a eu une invasion russe, etc. Machin, donc,
Je pense que c'est juste lié à ça, et puis c'est la même langue, enfin c'est la même racine. Alors peut-être que des gens vont m'incendier dans les... On va dire, mais non, mais c'est pas du tout pareil. Non, mais peut-être qu'à l'oreille, ça sonne un peu dans les mêmes tons. En fait, voilà, c'est juste dans la racine du langage, voilà, c'est un petit peu les mêmes bases, quoi, c'est juste ça. Je suis sûr qu'il y a des Vladimir serbes. Je crois que c'est probablement un nom qui doit être possible. Il y a beaucoup de langues des pays de l'Est où on reconnaît certains mots, en fait. Enfin, il y a des correspondances. Oui, comme pour nous avec l'italien, enfin toute la langue latine, les langues latines. Ouais. Quoi. Puis de manière générale, la culture russe a beaucoup plus rayonné en fait vers chez nous. Ouais, mais j'en parlais un peu tout à l'heure avant l'émission, mais pour moi il y a aussi une notion que quand tu t'imagines un vampire, il faut que tu imagines une voix qui a un peu de la prestance, tu vois. Et moi je pense qu'il y a eu un film belge avec des vampires en Belgique qui ont l'accent belge, donc ça fait un peu rigoler. Mais imagine un vampire avec la voix de Francky Vincent, tu vois, un vampire créole. Quoi ? C'est pas crédible. Absolument pas, non. Créole, on associe plutôt le vaudou que le vampirisme. Oui. Mais il y a des choses qui s'en rapprochent un peu quand même. Mais voilà, mais si t'as une voix vraiment drôle, enfin, il faut, comme dans les films, on dit que la musique doit correspondre à l'action, sinon ça va pas du tout. Pour moi, un vampire qui a pas une voix imposante, sombre et voilà, la rocailleuse, quoi. Ouais. La référence du film What We Do in the Shadow, c'est ça. Je sais plus les noms des vampires, mais il y en a un. Il a une petite voix. Enfin, il fait pas vampire, quoi. Oui, Il fait souvent plutôt. vraiment, c'est des voix d'aristocrates en fait. Ouais, qui montent un peu dans les aigus aussi. C'est beaucoup de prestance et tout, mais en fait, ils ont juste la prestance et niveau vampirique, ils sont nuls en fait. il faut Ouais, de mais après, la c'est crédibilité. C'est ça. Ou alors on lui le- donne un accent russe comme beaucoup. Par exemple, dans Dracula, Mort et heureux de l'être, Dracula, quand il est doublé en français, C'est le Liam Neeson. Leslie Nielsen, ouais. Ouais, C'est celui Leslie qui fait Nielsen. Y a-t-il un flic C'est ça, c'est un film de Mel Brooks. Donc, on voit bien le côté parodique et tout. Et il me semble qu'en France, quand son doublage français, il a un accent russe. On a une pensée pour le doubleur. C'est ça. Il y a une parodie de Twilight d'ailleurs qui existe par les mêmes gens qui font Scary Movie. Oui, Ça s'appelle Mords-moi si tu peux en français, je ne rappelle Oui, plus c'est du ça. titre anglais. Ah oui, Avec des scènes très drôles, genre pour se moquer du fait que le vampire, quand il court, il n'a pas de notion, il fait des pas, il glisse vraiment. Il y a une scène où ils le font, Oh putain, oui. la caméra dézoome et on voit qu'ils sont sur un Segway, donc sur les. Maintenant que tu me dis ça, je crois que je l'ai vu. Voilà, on est d'accord. Oh, mais la scène dans le film original, c'est déjà un peu une parodie d'elle-même. C'est un peu l'équivalent de courir dans Naruto avec les bras derrière. Naruto Oui. Run, hein. Là, t'avances tout seul sans faire de mouvement de jambes. C'est très très drôle. Ok, bah ouais, après le vampire, on le retrouve quand même. Là, dans les jeux vidéo récents, en tant que vampire, on a eu V-Rising. On joue un vampire qui doit survivre en tant que vampire. Donc on a le cycle jour-nuit avec le soleil qui. Bon, là, on retrouve du coup le coup du soleil qui brûle et tout. Et du coup, bah voilà, c'est le dernier jeu, je dirais plutôt à succès, qui est sorti sur le vampire, mais bientôt on va y avoir un Bloodline 2. Alors moi, j'ai un dernier jeu pas à succès qui est sorti sur les vampires. Ouais. Vampire Survivor. Non, Redfall. Oui, bah ça Oh. déjà. Alors, Ah oui, non, mais on avait dit qu'on n'en parlait pas de ça, non? mais alors personnellement, justement depuis le mois dernier qu'on en parlait, j'ai joué à Redfall. Et même si le jeu en lui-même est pas bien fini et plutôt mal fait, l'histoire est plutôt intéressante. Et il y a vraiment, en plus, il y a pas. Au début, on croit qu'il n'y a qu'une seule histoire sur une petite zone, et en fait, non, il y a 4 histoires avec 4 méchants, des dieux vampires, tout un lore autour. Et à part la réalisation qui n'est pas finie, le jeu aurait pu être très bien. C'est un peu dommage ça. Bah on va attendre. Et du coup, je parlais de Vampire Survivor, j'y pensais plus à ça. Oui, Vampire Survivor, bon, c'est un jeu, c'est un peu un hack and slash un peu bourrin où le but c'est juste de défoncer des créatures. Non, c'est même pas un slash. Non, c'est un truc d'aggro. C'est un clicker, quoi. C'est un un clicker, ouais, c'est clicker ça. quasiment. peu C'est un clicker un peu avec un peu de challenge, mais c'est un clicker quand même, quoi. Et pour le coup, la gousse d'ail, c'est ton arme à toi. Alors que t'es censé être le vampire. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Mais non, t'es un chasseur de vampires. T'as la gousse d'ail, la Bible, l'épée Putain, de. Les Quoi, vous n'êtes pas sûr du coup de quel est le Non, le c'est- personnage? Le lore est compliqué, je Le- trouve. hein, le, j'ai le- pas- le lore de Vampire Survivor est extrêmement compliqué, mais enfin les héros c'est Gennaro Caparotti, là je sais pas quoi, donc c'est une jolie parodie de Castlevania quand même. Je savais même pas qu'il y avait un lore dans Vampire Survivor. Non, il n'y en a pas, c'est juste parce le que nom. je me disais. Ils ont Mais- pas chopé les sprites même.
Il n'y a pas un truc comme ça. Je crois qu'ils ont même piqué les sprites de Castlevania. Enfin, voilà. C'est un petit jeu indé à la base, il a fait comme il a pu. Ouais, c'est un jeu à 2 € et il en a vu. Pas, il en a vendu quelques millions. Mais sinon, je pense qu'il y a un vampire qui tue des vampires. Il y a Blade avec Wesley Snipes. Blade, oui. il est demi-vampire. C'est ce qu'on appelle un vampire en fait. On le retrouvait aussi dans le. C'est historique. C'est un vampire, c'est un mi-vampire, mi-humain. Et en fait, il s'attaque plutôt aux vampires qu'aux humains. Donc c'est dans pas mal de cultures du coup de slave où on retrouve cette figure du demi-vampire. D'accord. Est-ce que tu peux être demi-loup-garou et du coup est-ce que tu es 3/4 humain ou Ouais, c'est le loup blanc dans le loup-garou de Tierce-Lieu. C'est celui qui s'attaque à la fois aux loups-garous et aux villageois. En fait, le haut c'est humain et le bas c'est un Yorkshire. C'est assez ridicule. Ça court vite ou pas? Bah non, parce qu'il y a le poids du. Il bascule. Ça explique, il se met la gueule. Et un loup qui se transforme en humain les soirs de pleine lune, ça s'appelle aussi un loup-garou. Un humain-garou. Un humain-garou. Après, il y a le lapin-garou de Wallace et Gromit aussi. C'est encore autre chose. Ouais. Moi j'ai un jeu de mots qui est en anglais et visuel, donc là ça marche pas du tout. Mais c'est la différence entre une maison, house, et une warehouse. Du coup, une maison garou. Mais ça marche pas en anglais, donc. Du coup, non, ça va pas très bien. Et du coup, je vais terminer la petite partie jeux vidéo sur Bloodlines 2. Je pense que vous suivez le développement. Ouais, moi je compte y jouer, ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez le plus sur ce jeu? Qui sorte. Alors oui. S'il a eu du retard. Le deuxième truc que vous attendez le plus. Parce que du coup, j'ai pas vraiment suivi le développement. Je sais pas trop comment le jeu va être, donc je vous laisse. En fait, j'attends que ça soit pas un open world claqué. S'il y a un minimum de scénario, ça peut être amusant. C'est ce qui faisait la force du 1, je crois. C'est que le scénario, c'était un peu dirigiste, quoi, mais au moins ça te faisait voir du pays, ça te faisait voir des trucs. Si c'est juste un open world qu'on a l'habitude de voir, avec juste un skin vampire par-dessus, ça va peut-être être un peu décevant. Bah, voir comment ils le font. C'est vrai que Bloodline, je crois que j'ai commencé une partie. Ouais, c'est dur à rentrer. Ça reste un peu en semi-open world avec du lore de partout. Comprend dès le début, déjà l'interface est assez compliquée, assez vieillotte. Et on comprend pas trop ce qu'il faut faire. Il a 19 ans le jeu. Il bah, peut être vieux. Mais oui, c'est ça. C'est. Si le jeu il est bien fini et que l'histoire elle te prend un peu, ça peut être un bon jeu. D'accord. Voilà. Et j'en attends pas beaucoup plus puisque de toute façon faut plus trop attendre. Enfin, c'est mieux de pas trop attendre et de pas trop être déçu après. J'avoue que je suis pas spécialement très fan de studios qui disent ouais il va sortir telle date. Non mais si ça se trouve ça va être repoussé ou alors ils vont le sortir là et ça va être pourri. Donc moi je préfère attendre. Je préfère que le studio dise ça sort quand c'est prêt. Voilà, point basta. Et il sera bien. La belle époque de Blizzard. C'est ça, la belle époque de Blizzard. Ouais. Oui, Cyberpunk, comme disait Camille, qui est sorti, il n'était pas très bien fini, quoi. Il était bien, mais il n'était pas fini. No Man's Sky, par exemple. Il était jouable 1 an et demi après. D'ailleurs, No Man's Sky est très bien maintenant. Maintenant, il est super bien. Bon, on en a parlé à l'IRL de la dernière fois, il me semble. Donc, le pain de boucle, c'est fou. Ouais, c'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Et du coup, on va continuer un peu sur la partie un peu plus littéraire du coup du vampire, parce que du coup, on l'a retrouvé avec dans des. Bon, je pense que Hellsing est sorti en manga également, il me semble. Mais aussi, on peut le retrouver. On a eu de Dracula, Entretien avec un vampire. Mais surtout avec Vampirella, donc j'en parlais. Donc là, c'est plutôt l'aspect sexy, mais féminin du coup du vampire. Mais on a du coup beaucoup retrouvé dans tout ce qui est JDR au final. Ouais. Parce que vous êtes bien placé pour en parler du coup. Ouais. Tu veux commencer ? Non, vas-y. Je me sens bien parti là. Je compléterai si besoin. Alors, déjà, le jeu de rôle qui s'appelle Vampire la Mascarade, c'est un gros tome. Hein. C'est comme n'importe quel jeu de rôle un peu à l'ancienne. C'est un bon 500 pages pour commencer. Voilà. Le système de jeu est pas trop compliqué, mais par contre, il y a une vingtaine de clans. C'est un peu lourd. Après, il y a des clans principaux quand même. Oui, voilà, pas perdu. Et puis, en général, par exemple, si vous allez dans une asso qui en fait déjà,
globalement, vous serez pris par la main. Si vous êtes avec un maître du jeu qui s'y connaît, il vous prendra par la main. On a eu de la chance pour ça. Ouais, c'est ça. C'est que nous, on a commencé Vampire avec un maître du jeu qui connaissait le jeu, donc c'était. Il a vu tout potasser. C'est ça. Ouais. C'est ça. Si c'est vous pointez à une table et puis déjà faut décider qui est le maître du jeu, ça va être compliqué de se farcir, ça va être compliqué de se farcir le bouquin. Mais alors ça reste le jeu de rôle à l'ancienne des années 90. Il était assez innovant à l'époque. C'était pas un truc avec des donjons. C'est vraiment un truc plus accès politique. Ouais. Politique, psychologique. C'est Mais ça. par contre, quand on lit la première page du livre du jeu de rôle, en fait, ils ont tendance à dire oui, vous êtes une bête, vous avez une bête en vous qui essaye de prendre le dessus. Vous avez besoin de sang, etc. Et en fait, derrière, les mécanismes de jeu vont pas du tout dans ce sens. C'est ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les mécanismes ne servent pas nécessairement le propos qui est derrière. Et ce serait la faiblesse qu'on pourrait dire de ce jeu de rôle-là. C'est vrai que sur le loup-garou, on pense souvent celui qui est incontrôlable, mais pour les vampires, moi, c'est pas ce que je pense au premier abord. Alors, le loup-garou est... Bref, parce qu'ils ont fait du coup après un système de jeu loup-garou qui est basé sur à peu près la même chose. Il est fait par White Wolf aussi. Oui, c'est ça, c'est les mêmes auteurs qui l'ont fait de toute façon. Et oui, le loup-garou est plus incontrôlable, plus... c'est ça, c'est bestial. Et en fait, le truc, c'est que le vampire, quand même, il a besoin de sang. Donc, par exemple, s'il voit... c'est arrivé la semaine dernière, il y a un des autres joueurs dans la partie, quand on était en partie, il y a un des autres joueurs qui a vu un blessé, quelqu'un qui avait été blessé dans la rue. Blessé, il saigne, un humain qui est blessé, qui saigne. Le maître du jeu, il lui a dit t'as faim, tu luttes. Ouais, là t'as faim, tu luttes. Et il lui a demandé un jeu de volonté. Ouais, c'est ça. Il lui a demandé de faire un test de volonté pour voir s'il allait pas se mettre à le boulotter dans la rue, parce qu'il voulait le fouiller un peu quand même. Tu vois, c'est bon. Il y a un peu ce côté-là. Ça dépend de avec qui vous jouez. Ça dépend de comment vous jouez le jeu. Mais après, de toute façon, ça c'est Vampire la Mascarade. Il y a d'autres jeux de rôle où il y a des vampires. Vampire Requiem, où en fait c'est une version plus déclinante des vampires, où on joue beaucoup plus sur plus le sang avance, plus les générations avancent et plus les pouvoirs sont dilués. C'est une notion de pureté. C'est ça. Il y a ça, il y a le côté moral des fois qui se mettent aussi dans les scénarios, parce que j'ai vu quand même pas mal de vampires souvent dans les littératures, où en fait le vampire a envie de s'intégrer à la société humaine. Ou de pas nuire. Et de pas nuire, en mode en fait je vais boire que du sang d'animaux, ou je vais faire en sorte de me fournir en sang dans des morgues ou dans des endroits. Voilà. C'est le pitch de base de True Blood, où ils inventent du coup une boisson synthétique pour que les vampires puissent boire. Après, on retrouve des... True Blood, t'as suivi un peu aussi. C'est pas loin de Twilight. C'est plus sanglant que Twilight et beaucoup plus réaliste en termes de vampires. Il y a de la romance entre des vampires avec des loups-garous. Plus que de la romance. Oui, bon, voilà. Voilà. Mais non, ça se passe dans le bayou. aussi. Mais ouais, le côté moral, c'est un peu le néo-vampire en fait. C'est vraiment le vampire qui se dit, en fait, généralement c'est des vampires qui n'ont pas choisi d'être vampires et qui essaient de faire en sorte, que ça se voit pas parce que c'est mal vu, et deux, de nuire le moins possible. C'est un peu le côté plus fantaisie urbaine. En gros, ça se passe dans le monde de maintenant. Vous êtes vampire, vous l'avez pas trop choisi, et qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que la rue, elle est mystérieuse, en fait, les gens ils savent pas, mais il y a des secrets, etc., etc. Tout un genre qui existe très bien et qui est très sympa à jouer. En fait, en réfléchissant au sujet d'aujourd'hui, je me suis fait un parallèle entre les vampires et les elfes, tels qu'on les voit dans la mythologie, où en fait on est vraiment sur une race supérieure, un surhomme en fait, qui a des capacités plus cognitives, de force, de beauté, mais aussi de longévité. Mais également, il y a un côté peu fécond, préservation, et qui voit aussi dans ce côté, pour vivre heureux, vivons cachés, finalement, d'intégration dans la société. On est beaucoup moins dans
l'exubérance de victimes, la peur, etc. On veut rester... c'est tout le principe de la mascarade, en fait, de vampire. Après, techniquement, un vampire, c'est peu fécond parce que c'est mort, donc au final... oui, mais on peut étreindre. Ça, l'histoire mais de il y a des règles, en fait. L'histoire de la fécondité, c'est pas lié justement à la longévité. Parce que s'ils étaient hyper féconds, on serait vite en surpopulation. Oui. Ils seraient vite découverts. Tu vois. Pareil pour les Alpes, j'ai l'impression, c'est cette histoire-là, c'est lié. Là, dans les vampires, c'est vraiment, effectivement, ils sont morts, donc ils vont pas. Non, mais Oui. t'as l'étreinte qui vit. Oui. Mais par contre, D'ailleurs, il y a le fait de transformer un. Il y a vampire, des histoires souvent de contrôle sur si tu as le droit de créer des vampires ou pas, quoi. Exactement. C'est ça. Dans le jeu Vampire la Mascarade, tu dois demander l'autorisation à tes supérieurs, aux anciens, aux anciens, notamment au duc, qui est le grand gérant du Lyonnais, si on a le droit d'avoir une progéniture. Ouais. On appelle un enfant. Voilà. Et tu vas avoir le punk qui s'en fout et qui va faire plein de... Exactement, ça arrive. Ouais, en fait, ça va dépendre de tes goûts, en fait. Le punk qui s'en fout, ça peut être bien si jamais tu es sûr d'avoir des affinités avec, parce que tu te le coltines longtemps, ton info, autant qu'il soit un peu intéressant, quoi. J'avoue. Celui qui ne vit que pour l'intelligence et l'esthétique, il va vite s'ennuyer avec, tu vois. Mais le coup un vampire qui crée un autre vampire sans demander au grand chef, par exemple, c'est la backstory du perso de Bloodlines 1. C'est petit, ça m'y fait penser. Voilà. La fameuse. Et normalement, alors dans Vampire la Mascarade, dans d'autres jeux et dans d'autres univers, c'est pas forcément ça, mais effectivement, si un vampire crée un autre vampire sans demander, en général, la société vampirique se rassemble et va chasser les deux, le père, le fils. Tant qu'à faire, autant se débarrasser des deux, c'est moins de témoins. Ouais. Et à l'inverse, les ennemis des vampires, on va dire civilisés, le sabbat, eux, ils vont essayer de dominer l'humanité, mais un peu ouvertement, et eux, ils vont pas hésiter à... ils prennent 500 humains, ils en font des vampires, ils les mettent dans un trou et... Non, même ils les lâchent dans ou ils les lâchent dans la nature, ou ils les mettent dans un trou et ils leur disent dans 100 ans vous sortez là et vous foutez le sbeul. Ça arrive, c'est des bêtises comme ça. Donc ça permet des jeux à peu près tous les niveaux. Ça peut être une campagne de vampires, ça peut être du combat tout le temps contre n'importe quoi. Ou ça peut être passer son temps à comploter. En parlant de combat, je reviens aussi sur un peu sur le jeu vidéo, mais je crois que c'est Bloodline, ils avaient fait un espèce de Battle Royale avec des vampires. Ça a essayé, ça n'a pas trop marché, clairement. Mais je crois que c'était justement des clans de vampires qui se battraient entre eux et ça venait de la Mascarade. Mais oui, je crois. C'était pas un espèce de MMO qu'ils voulaient faire justement ou c'était un free-to-play. Peut-être. Alors sur Bloodline, sur la Mascarade. Ça aurait été bizarre, ouais. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Justement, ouais. Faudrait que je vois ça. Mais après, à voir si le jeu est encore en état de marche, parce que généralement, quand ça marche pas, il le coupe. Il le coupe, ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux un peu nous dire ce qu'il y a comme clan au final dans la... Je sais qu'il y en a beaucoup, mais tu m'as dit surtout que chaque clan avait une spécificité, qui est en raccord avec les croyances de plein de religions ou de on peut en faire quelques-uns, les principaux. Les ventrous. Non, je commencerai plutôt par les méchants, moi. Moi non, on va faire les gentils d'abord. Ok. Bon, alors on va faire les gentils. Alors le clan qui est en général celui qu'on rencontre en premier, c'est le clan des Ventrous, et eux c'est un peu les aristocrates. Les mecs en costard avec plein de thunes dans les poches. Ouais, c'est les aristocrates, les mecs en costard avec de la thune. C'est aussi les prêtres un peu, parce que dans Vampire la Mascarade, il n'y a pas trop cette histoire de les objets sacrés sont mortels aux vampires. Les vampires, en fait, ils sont descendants de Caïn, donc donc c'est dans la mythologie biblique, quoi. Enfin, ça reste chrétien. Pas du bon côté, mais chrétien quand même, quoi. Donc leur faiblesse à eux, c'est qu'ils sont très difficiles sur ce qu'ils mangent. Ouais. Ils ont un type de proie dans lequel ils ne peuvent pas déroger. Ouais, je sais pas, un prêtre, il va vouloir... T'en dis pas ça. Non, les enfants. j'ai pas dit les enfants. C'est-à-dire, par exemple, un prêtre qui peut prendre que les gens à qui il a fait un sermon.
Voilà, par exemple. Ouais, ou c'est les D'accord. gens avec des yeux bleus. Voilà, c'est ça. Il y a souvent la notion le sang de vierge ou de personne pure, etc. Ça peut. Ça pourrait. Ça ouais, peut, ça voilà. pourrait. Ça peut. Ça revient souvent dans le mythe vampirique. Ça. Ouais. C'est vrai. Bah, typiquement, voilà, c'est eux, ils auraient ce genre de restrictions. Après, on a le clan Toréador, qui sont les esthètes. Il y a Mathieu qui lève il le est à bras, fond, il est là. à fond pour les Toréadors. Moi aussi, mon perso est Toréador. Ouais, donc les esthètes, ils adorent l'art et eux, leur petite faiblesse, leur grosse faiblesse, c'est que s'ils voient quelque chose qui les inspire En termes d'art. en termes d'art ou en termes de... Ils rentrent en transe. ils rentrent en transe et ils sont vulnérables. Et Ils tout sont le jeu... pas moison et c'est impossible de sortir. En fait, C'est ils tombent dans le syndrome de Stendhal. Ils ne peuvent pas D'accord. se détacher du... Voilà. Donc le musée, c'est leur. Oui. Faut pas qu'ils y aillent. Quoi. Ouais, c'est un C'est peu un ça. peu les églises pour les vampires, c'est c'est ça. normal. Et tout le jeu, du coup, quand on est en partie, par exemple, c'est d'essayer de trouver Les ce à transes quoi des ils sont autres. vulnérables. Comme ça, on peut les mettre dans des situations gênantes ou les tuer. Hein, c'est au choix, c'est comme on veut. Voilà. Après, on a le clan malcavien, dont le dérangement... C'est qu'ils sont juste... Ils sont Ouais, fous, en fait. en fait, Ils ont une fêlure de la réalité qui font qu'ils la regardent à travers un prisme qui leur est propre. Ils peuvent imaginer, par exemple, que la vie, c'est le jeu de la dame. Ouais, c'est ça. Ils vivent sur sympa. un échiquier géant. D'accord. Par Et- C'est exemple. une psychose collective, quoi. en fait, le truc, Collectif qu'à eux. Voilà. Eux, ils pensent que le reste du monde est fou s'ils pensent pas comme eux, en Mm. fait. Par exemple, on avait... Alors, moi, je joue ça, mais mon dérangement, il est pas... franchement, je suis juste très possessif. Voilà. Mon perso, en tout cas. Et par contre, on avait un personnage, un PNJ un peu sympathique. Non, PJ Non, un PNJ Ah. un peu sympathique. Laisse-moi finir. Hiro, c'est- C'est il faisait la voix du narrateur. Ah putain, oui. Oui, Donc oui. il disait par exemple Et il entra dans la pièce. il entra dans la pièce et voilà, il faisait la voix du narrateur comme s'il était dans un bouquin quoi. Mais ça, lui, il survit pas longtemps. Voilà. Vampiriquement, il peut pas avoir de secret. Mais par contre, il y avait un autre PJ qui était rigolo, qui lui se prenait pour le visiteur du futur. Globalement, lui, il avait l'impression que la réalité, c'était un rêve. Et quand il dormait, il tombait dans un monde post-apo et c'était vraiment chez lui. Ah, carrément, ouais. Voilà, donc ça c'est rigolo à jouer, c'est moins rigolo à survivre. Oui, c'est un clan qui est mort en one shot, quoi. Mais c'est plus difficile sur le long C'est terme. le mode Dark Souls de la Ouais, mascarade. c'est un peu ça. Après, on a les gangrels qui se transforment en animaux. Ouais, c'est le côté très bestial, enfin, ils se transforment, ils peuvent communiquer avec les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah si, aussi, on a les trémères, donc c'est Oui. plutôt les magiciens. Eux, ils ont... Eux, c'est la vraie pyramide dans la pyramide. Ouais, c'est ça. C'est eux, en plus de être obligés donc de demander la permission pour avoir un enfant, eux, l'enfant, on les asservit directement au chef. Quoi. En fait, C'est, leur faiblesse, c'est qu'ils sont asservis à l'intégralité de leur pyramide. Ah On ouais, leur d'accord, fait ouais. boire du sang de tout le monde au-dessus, donc ils leur sont redevables. Il faut avoir soif. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va parler un peu des méchants parce qu'ils sont bien. Les plus grands méchants du sabbat, c'est les Lasombra, c'est ceux qui se voient pas dans les miroirs Ouais, et les fameux. pas dans les caméras non plus. Les fameux. Et Voilà. les appareils photo non plus. Mais par contre, ils sont très vaniteux. Donc, beaucoup de peinture. Ah bah oui. C'est le seul moyen qu'ils Bah ont oui, de c'est se ça voir. moyen de se voir. Et eux, leur pouvoir, c'est les ombres. Ouais. Et alors, il y en a beaucoup en Espagne. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est un vrai truc dans le lore. C'est la Sombra, il y en a plein en Espagne. Isabelle de Castille, notamment. Après, on a les Giovanni en Italie. Ouais, les Giovanni en Italie. C'est Pas cliché du tout. c'est Giovanni en Italie. Voilà, Ouais. là, le cliché n'est pas subtil, il n'y a pas de Non. souci. Absolument pas, non. Eux, pour le coup, c'est C'est, la famille, mais vraiment. Ouais, la reste famille, entre l'argent, eux. c'est Voilà. ça, c'est mafieux, c'est très mafieux. C'est très mafieux. mais- Ouais. On avait les sorciers gentils qui étaient les trémères, si on peut appeler ça gentil, mais on a aussi les tsimis qui sont la version méchante, très Frankenstein, très. Ah bah, qui viennent de l'Est, pour on le fait coup. qui viennent de l'est, qui font des sculptures en chair, en oui, chair. sur la Voilà, chair. c'est le. Ah, l'ambiance. C'est pas la bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on a encore? J'essaie de me rappeler des autres clans principaux qu'on peut jouer. Mais... Ah, les Brujas. Ah oui. Mais c'est oui, Ouais. c'est Non, pas alors ouais, principal, c'est ça, mais c'est il, là, reste, on est- il reste un clan principal Ça en reste fait, considéré qu'on a un- oublié, ouais. du coup c'est les Brujas, c'est ceux qui sont beaucoup plus dans la force, mais par contre ils sont
peu patient. Par contre, ça peut être des punks. Voilà. Voilà. Typiquement, des vieux révolutionnaires, des punks, des Des philosophes. 68 arts. Voilà, c'est un peu le genre de truc. En fait, D'accord. en général, ils se battent pour une cause, ils ont des convictions, et il y en a, ils peuvent se battre aussi pas qu'avec les poings, mais avec la philosophie. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de variations, mais il y a toujours une notion de t'as un point fort, mais t'as aussi un handicap qui compense. c'est ça. Toujours. C'est ça. Et donc du coup, ça a de la variété en tant que joueur, que ça soit en termes de JDR ou dans un jeu de rôle grandeur nature, tu vas choisir. Ça, par contre, en général, vu que c'est très narratif, mieux vaut qu'il y ait un peu de cohésion avant de commencer la partie. C'est-à-dire, c'est difficile de faire toujours bande à part dans un groupe parce qu'il faut qu'il y ait au moins un intérêt commun. Ça va pas être 3 punks et un banquier qui sort jamais de chez lui, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, de toute façon, ça a l'air quand même d'être un JDR assez compliqué. Et assez, Il y a beaucoup de règles. Il faut être vraiment dans le jeu pour se mettre dedans. Alors, on peut commencer sans connaître rien du tout. Je dirais pas que c'est facile, mais c'est pas inaccessible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à Donjons et Dragons, notamment parce que c'est revenu un petit peu à la mode. Il y a des Stranger streams Things, maintenant, il y a Stranger Things. Il y a le film. Oui, aussi. Il y a oui. Qui est- Ouais, le film qui est bien, super apparemment. bien C'est d'ailleurs. pas mal. Ouais. Donjons et Dragons, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à se mettre que Vampire. Parce que Donjons et Dragons, c'est vraiment des pages de règles et il faut les connaître. Là, Vampire, Il y a du bon sens et après il y a quand même un peu de pratique. Ouais. Moi je sais qu'en partie par exemple je suis un petit peu, je suis mi-PJ, mi-PNJ, j'aime bien être le tuto des gens. Alors dis venez me voir, je vous lance dans des quêtes, il n'y a pas de souci. Et je vous aide si vous avez besoin. D'accord. Et du coup, pour rebondir du coup sur tout ça, je vais demander à mes invités, du coup, si vous êtes amené à faire un JDR sur la mascarade, vous voyez dans quel clan du coup? Grosse question. L'aspect qui vous intéresse le plus. Le tuto ouais. peut vous les relister si vous voulez. C'est ça. Mais, les artistes, Les toréadors. ouais, Par hasard. c'est dans laquelle t'es. Et ceux qui faisaient des sculptures en chair, ça a l'air marrant aussi. les Tsimis, oui, c'est un choix, c'est un bon choix. Il y a aussi empalage de victimes aussi. Ça, c'est avec Vlad Tepes, ça c'est encore autre chose. Oh, ça se. Oh, c'est un peu partout, ouais. Je Oui, pense que voilà, l'empalage c'est ça, doit être un c'est- peu partout. Enfin, l'empalage vient surtout de cette référence-là, mais oui, après, il y en a partout. Enfin, il y en a partout. Voilà, Façon quoi, de parler. voilà, je me comprends. Ouais, moi, mon choix, ça aurait été. Enfin, les artistes aussi, mais j'aime bien les mages aussi. Ouais. Très bien. Ouais, leur côté aussi un peu psychorigide, hein, ils ont l'air vachement psychorigides. Oui. 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 Enfin, Alors, Ouais, ça tirait bien, ouais. je suis pas psychorigide, mais ça me fait marrer, Ouais, tu vois. Pour info, Comme le je suis pas seul, psychorigide. le seul Tremere joueur qu'on a actuellement, il est dans le SM. Parfait. Ah. Voilà, donc c'est rigide, mais bon, Bah oui, c'est rigide, ouais. oui, lui, c'est Mais les pas là où cordages. pas là où on pense. Ouais. Mais bon. Et pour ça me info, parle, le ça me 13 parle, de hein. France fait partie des artistes. J'ai des cadavériques, C'est tout les ça, bref. meilleurs. Moi, je ferais plus dans les vampires un peu sélectifs. Tu vois, genre, si je veux bouffer quelqu'un, je vais voir un groupe, tu vois, je passerai du temps à choisir vraiment lequel est vraiment le mieux. Ah, donc tu fais Comment partie autant des dire aristos. Non, pas lui. Oui, peut-être lui, tu vois. Vraiment Tu un fais peu ton- difficile sur tu le fais ton choix. élevage, tu fais de l'eugénisme d'humains pour avoir le meilleur sang. C'est pas bienvenue à Gattaca, bienvenue chez Dracula. Tu Ouais. changes un peu le truc. Oui, et c'est une très bonne idée, ça je le Ouais. garde. Ça, je vais me le noter à la fin parce que ça peut être un très bon scénario en fait. J'avoue. Et toi du coup? J'ai les artistes, ouais. C'est vrai que je me sens un peu artiste, mais le côté aristo à choisir un petit peu lequel tu vas bouffer, ça me plaît aussi. Ouais. Ça me rappelle une scène, je crois, dans What We Do in the Shadows, où il y a un des vampires, son truc, c'est d'inviter plein de gens chez eux à bouffer. Et si ça se passe bien, de les manger. Et puis si ça se passe mal, bon, on le laisse repartir. Tu vois. C'est un dîner de con 2.0, J'ai- ça. ouais. C'est un peu ça, ouais. Genre, il y en a qui ont des mauvaises manières quand ils mangent, genre ils mettent les coudes sur la table, du coup, non, c'est pas. Faut pas, non. Je crois que je vais noter aussi ça.
Non, pas mal d'idées. C'est vrai que c'est très. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses parce que, comme vous disiez, il y a beaucoup de clans, mais je pense qu'il y a aussi un peu de liberté pour faire un peu son clan et essayer de trouver ses particularités. Hein. Ouais, en fait, le clan, ça donne, le clan donne surtout une faiblesse, ça donne aussi un peu une orientation sur quel genre de compétences il peut avoir. Sur est-ce qu'on voit très bien, est-ce qu'on peut dominer les gens par la parole, etc. Mais on peut toujours faire un peu ce qu'on veut. Avoir appris une autre compétence auprès d'un autre clan. Ouais. Tout se justifie, globalement. Ça se justifie, ça se fait. D'ailleurs, j'ai une question pour Twilight. Parce que Vas-y. Twilight, moi j'ai vu que les films et je m'en rappelle pas parce que j'ai dû dormir. Ils sont tous de la même famille, les vampires. Ou il y a d'autres familles de vampires concurrentes quand ça passe. Il y a d'autres familles de vampires en fait. T'as les Quelaine et après t'as un petit peu tout le reste, quoi, tout le bordel ambiant. Mais oui, non, on avait dit qu'on parlerait pas de Twilight. C'est ton moment, à toi de briller. C'est mon moment. Oh là, mais le bien joué. J'ai lu donc, les il y a livres quand des j'avais 12 clans ans, avec- je ne m'en souviens pas là. Là, vous allez m'avoir sur des questions connes. Non, mais Donc, il y a des conflits de groupes, de familles. Oui, il y qui a sont- des conflits Ok, d'intérêts non, entre les clans, etc. Qui va dominer quoi, voilà. Donc, ouais. C'est très sérieux. Ah bah oui, c'est sérieux. Hein. Mais moi, c'est l'aspect politique et social en fait que je trouvais chouette dans votre jeu, c'est que en fait, je pense aussi que la figure du vampire, elle est devenue extrêmement populaire au moment où elle a été humanisée en fait, et où on est passé du tueur sanguinaire monstrueux à en fait, DiCaprio. ouais, non mais en fait c'est la Bah, non, dualité Tom Cruise. entre, ouais. C'est plus Tom Cruise. Entretien qu'un Ah, vampire. c'était Tom Cruise. ouais. Oui. Pourquoi j'ai DiCaprio en tête? Je sais pas, mais j'avoue qu'il ferait un très bon vampire. Parce qu'il vieillit, il continue à être Ouais. avec des femmes de 25 ans. C'est peut-être ça. Ah oui, la chair fraîche. Oh, Aïe. Ah, stop, on s'en donne, on va pas aller sur ce terrain. La modo Non, mais- était déjà en train de se plaindre que ça dérivait. Là, c'est fini. Non, mais le fait d'avoir un couple Désolée. entre un vampire et un non-vampire, forcément, t'en as un qui vieillit plus que l'autre, quoi. Bah oui, bah c'est vrai que. Ouais. Non, celui qui vieillit pas, c'est Keanu Reeves en plus. Mais ça, c'est l'histoire d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu une série assez récente. C'est Discovery of Witches. Qui parle de vampires et de sorcières. Enfin, c'est l'histoire d'un vampire et d'une sorcière. Ils sont censés se taper être des clans rivaux. Et en fait, non. évidemment, il y en a deux qui tombent amoureux, quoi. La Roméo et Bon, Juliette, c'est- chez ouais, les c'est sorcières, Roméo- ouais. voilà un peu. Mais vachement bien amené. Et il y a cette histoire dedans où il dit mais moi je vais vieillir et puis elle est en mode mais je m'en fous. Non, c'est elle qui dit je vais vieillir et lui il est en mode mais tu seras belle quand tu seras vieille. Tout ça. C'est un peu pareil. Hein. Non, mais pour en revenir, alors ça peut pas être très, très con ce que je vais dire, mais pour revenir à Twilight, le truc c'est que, certes, c'est pas vraiment la référence de vampire, sauf que, en réfléchissant un peu, il y a certaines parties où ils sont pas tombés trop dans le cliché un peu pop culture dégueulasse, comme par exemple le fait que le vampire peut sortir au soleil sans que ça fasse rien du tout. Bon, pas briller, mais ça c'est encore autre chose. Mais au final, t'as quand même plein de subtilités du vampire qui est plus ou moins réel par rapport à ce qu'on voit du vampire, enfin ce qu'on connaît du vampire de manière plus historique et populaire. C'est l'avantage justement. Tu l'as dit tout à l'heure. Je sais plus qui c'est qui l'a dit que c'était un gloubi-boulga de. En fait, t'en fais ce que tu veux au final. Ouais, Derrière, il n'y a pas de. Tu prends les parties qui t'intéressent dans le vampire, ce que tu veux exploiter dans ce que tu veux raconter en fait. Si tu as vraiment envie d'insister sur le fait qu'ils ont besoin de sang pour survivre, ça va être très important pour eux et ils vont devoir se nourrir toutes les nuits, ils seront très attirés par le sang. Si au contraire tu veux pas mettre ça dans ton histoire parce que ça t'embête, parce que c'est pas ça que tu veux raconter, tu fais autre chose. Pas là, et voilà. Ouais. C'est Tu vrai dis que ça juste leur qu'ils donne mangent des des animaux gaz. quoi. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est le statut du vampire aussi, c'est le côté, on a l'impression qu'ils peuvent toujours osciller entre le statut d'opprimé et le statut d'aristocrate, enfin je sais pas comment dire ça, Dominateur. mais le Coup statut de de puissance. domineur, voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Et donc on sait pas trop où se situer quoi, par rapport à cette figure-là. Et du coup, Saïka dans le chat, on nous parle de Fright Night, qui fait une bonne transition entre le vampire cruel et le vampire romantique. Du coup, c'est pas quelque chose que je connais, Fright Night. Je sais pas si vous en avez entendu parler, que ce soit à la régie. C'est inconnu au bataillon, donc Merci, on regardera. On c'est regardera. ça. On regardera ce que c'est. Et puis Mully, donc qui est du coup notre régisseur, il nous parle d'un vampire qui croit pas aux vampires.
Oui. Un handicap. Il croit que tout ce qu'il a autour de lui, y compris le vampire qui l'a engendré, c'est pas des vampires, ça n'existe pas. C'est- Ouais. Ah oui. Il y a des conspirationnistes et des platistes chez les vampires. Ouais, c'est ça. Il y a de tout. Ouais, il y a des clichés vampiriques aussi dans Mascarade, ça joue beaucoup là-dessus. Bah, comme quand on parle des clans, comme tu dis, il y en a qu'on peut pas voir dans un miroir ou dans une caméra ou tout. J'ai l'impression que vraiment, Vampire la Mascarade, ils n'ont pas su se décider sur quelles croyances ils allaient se baser. Du coup, ils ont fait plein de clans avec toutes les croyances. Et en fait, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que du coup, tu vas choisir ton clan par rapport aux petites spécificités des croyances vampiriques, et ça fait un univers qui est immense, C'est très riche. même infini. Pour la blague, alors je ne veux pas passer trop longtemps dessus, mais il y a les Sétites qui sont dérivés de l'Égypte antique. Et il y a aussi un autre clan, les Assamites, qui sont eux du Moyen-Orient. Enfin, ils ont pris vraiment de partout. Bon, eux, pour la blague, c'est des assassins racistes. Et leur trait, c'est qu'ils brunissent avec le temps. Ils se détestent. Ils finissent par se détester. Voilà. Ils se nécrosent au final. Non, ils deviennent noirs, quoi. Bah oui, c'est un peu l'idée. Ça glisse un peu, Ouais. Mais non, en plus, ce qui est vrai, c'est que c'est un jeu de rôle qui a été écrit il y a 30 ans. Il y a des sujets qui étaient abordés il y a 30 ans qui sont moins abordables aujourd'hui, et il y a des sujets notamment ça, et il y a des sujets qui sont évidents aujourd'hui qui n'étaient pas à l'époque aussi. Donc c'est le White Wolf, donc l'éditeur, a fait des efforts pour moderniser ça, et il y a des éditions qui sortent tout le temps, mais ça reste, comme beaucoup de jeux de rôle, des jeux de rôle qui sont aussi à prendre avec l'époque où ça a commencé. Et l'époque, c'est l'époque des bouquins de Anne Rice, justement, avec tout ce côté gothique aussi derrière, moderne, gothique moderne, je veux dire, pas gothique à l'ancienne. Donc voilà, ça reste des œuvres un peu de leur époque. Et c'est symptomatique de la société vampirique qui a du mal à suivre avec c'est ça. les nouvelles Tout technologies. évolue, ouais. D'ailleurs, quitte à moderniser le vampire, je suis surpris qu'il n'y ait pas de film ou de série télé qui raconterait la vie d'un influenceur vampire. Tu vois. On en a un. Ça existe pas Ah non, mais dans le jeu. Mais comment il fait s'il n'est pas filmable? Alors lui, il est filmable. Lui, oui. Ouais, il n'a pas le défaut où il peut pas être filmé. Mais Il y a peu de vampires sur TikTok. Enfin, j'en ai pas vu. Mais... Alors, ça veut dire peut-être. qu'ils ont bien respecté la mascarade, parce que y tu a n'as pas un- détecté que c'en était. Il y a pas un épisode du JDG où justement il faut une parodie où il y a un mec qui filme et tous les vampires, il me semble. Ouais, C'était sur Castlevania. Ouais. l'épisode sur Castlevania, ouais. Mais ouais, j'avoue, le vampire influenceur qui se nourrit du nombre de vues en fait sur ses, sur ses publications. Au lieu de photographier ton plat avant de le manger, tu photographies la nuque. ton humain. Tu photographies la nuque. Ah voilà, j'ai mangé un étudiant en droit, voilà, tiens, je prends la photo. Son feed Insta, c'est que des portraits. TripAdvisor pour les C'est ça. vampires, tu vois, des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. J'avoue que il y a une idée. Je trouve qu'il y a une très très bonne idée. Et du coup, Saïka nous dit, c'est Vampire, vous avez dit Vampire en français, un film des années 80. J'avoue que le nom me dit quelque chose, mais non, toujours pas. Ben non, on verra ça. On verra ça bien plus tard après l'émission. On ira se renseigner. Mais du coup, ça donne envie de faire un petit JDR Vampire la Mascarade, au moins un one shot, parce que autant je connaissais, enfin. Parce que ça reste un JDR assez populaire, surtout que le vampire est une figure fantastique assez connue. Mais c'est vrai que j'avais pas eu trop le temps de m'intéresser à cet univers. Et au final, c'est un univers super intéressant. Vraiment, ça donne envie quand même de tenter l'aventure. Bon, on a bien fait notre job alors. Je sais pas vous, mais moi je ferais bien un petit JDR vampire. Ouais. Ok, d'accord. Moi, j'avais une interlude. Vu qu'on avait des musiciens du HNO aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que j'ai un lien entre les vampires et la musique? Et j'ai du mal à trouver, mais j'en ai trouvé un qui est juste derrière. C'est que, effectivement, dans Buffy, dans la saison 3, épisode 6, il y a un épisode musical qui chante, du coup, pendant tout l'épisode.
Et c'est chanté par le cast directement. Donc c'est un épisode de comédie D'accord. musicale. Il y a beaucoup de séries télé qui font des épisodes de comédie musicale. Oui. Et du coup, il y en a eu un sur Buffy, voilà, par Joss Whedon, du coup, qui a fait aussi d'autres comédies musicales. Ils chantent bien ou pas, le cast? Ça va. Après, ils ont des coachs, c'est modifié, rectifié et tout. Ouais, c'est voilà. Ouais, les miracles de l'autotune. Hein, c'est sympa. Même à l'époque? L'autotune, ça a été créé à peu près à cette époque, justement. Un petit peu Pour avant. cet épisode. Spécialement pour l'épisode, après c'est utilisé partout. Ouais. Voilà. Donc Joss Whedon, qui est le réalisateur de Buffy, a aussi fait Dr. Horrible Sing-Along Blog, qui Ah est oui, un très bon. film de méchant comédie musicale. Et il a aussi fait après Avengers, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, C'est ce que j'allais dire, oui, je le connais ce nom. Ouais, C'est le même. Il a un frère aussi qui il fait fait des films avec Firefly lui, aussi. La série? Oui. Oh. C'est Joss Whedon. Hein. C'est pour ça que tu retrouves Alan Tudyk, qui est dans Dollhouse aussi, et plein de choses. T'as Alan Tudyk, Nathan Fillion, qu'on retrouve du coup, qui est aussi dans Dr. Horrible. Mais ok, d'accord, c'est vrai que c'est. Du coup, ça c'est juste le vinyle de l'épisode. Ouais, alors après, c'est des versions longues des chansons, parce que Oui, bien du sûr. coup, dans l'épisode, elles sont courtes, mais ils ont fait J'imagine. des chansons complètes de tout ça. L'épisode d'une heure et demie où c'est que des chants. Mais il y a beaucoup de séries télé américaines qui ont des épisodes musicaux comme ça, en plein milieu. Genre Ouais. That 70 Show, qui est pas du tout musical. Il y a Oui, un oui. épisode sur une saison sur 4. Ouais, bah, Community aussi, il y en a. Ouais, dans à peu près toutes les séries, j'avoue que je sais pas, ils s'amusent à faire des. C'est comme l'épisode à la plage dans les animés, hein, ça arrive. Voilà. Ouais, après, il y a même des animés qui font un spin-off et du coup, c'est toute la Tout le série monde est à la qui plage. se passe à la plage. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose. Ok, d'accord. Est-ce Bah, qu'ils ouais. chantent à la plage? Oh, sûrement. Je sais pas. Là, ce serait. Ah non, c'est le karaoké, c'est pas à la plage. Ça. J'ai Des jamais vampires vu. à la plage, comment ils feraient La nuit. Ils y vont la nuit. Ouais. Bah non, mais si un vampire, ça craint pas le. Ils s'en foutent du soleil. Pourquoi la nuit? Alors ça dépend, si t'es dans la mascarade, si... Ouais. Si t'es en Twilight, On a bah, le- tu mets alors- juste un peu d'autobronzant. Ouais. Voilà.